Nous sommes vendredi, jour dans lequel on fait toujours l'hommage au Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, que c'est ici que c'est apparu. C'est ici qu'il a montré son visage à Marguerite Marie d'Alacoque. Ici, en France. C'est ici qu'il a montré son cœur à Marguerite Marie, en lui disant, voici le cœur que tellement a aimé les hommes, qui n'a pas reçu de l'amour, mais qui sont oubliés mon cœur. Les voici. Je te donne mon cœur. Je t'offre mon cœur. Il faut revenir au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus. Il faut revenir une fois et encore une fois et faire la consécration. Je me souviens, aujourd'hui dans l'horizon, j'ai beaucoup pensé à Lucie, carmélite, qui a vu la Vierge Marie à Fatima, avec ses cousins, Francisco et Jacinta. Et je me souviens de toutes les apparitions et tous les témoignages de notre sœur carmélite, Lucie, qui insistait sur la consécration de l'humanité tout entière à l'Immaculé Cœur de la Vierge Marie. Et je disais, Vierge Marie, encore dans la situation actuelle, je te consacre l'humanité tout entière. Je pensais à chaque pays dans lequel on est en guerre. Je pensais aussi en Afrique, dans lequel les chrétiens continuent à être massacrés, tués. Je pensais à ceux qui sont en train de souffrir, à ceux qui sont des martyrs de la guerre. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon Saint Jean, notre Seigneur va revenir au lac de Galilée. De la même manière qu'il appelait les disciples au début, il va réapparaître. Il va venir, eux, ils sont en train d'essayer de faire la pêche. Ils ne s'arrivent pas, ils ne sont pas trouvés un poisson. Et notre Seigneur va leur dire, vous savez trouver des poissons? Ben non. On a travaillé toute la nuit et on n'a pas eu des poissons. Alors, allez-y. Mettez les filets dans ce côté-là. Et ils vont trouver tous les poissons possibles. Alors, les disciples aimés vont se rendre compte que c'est le Seigneur et va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Il a tout compris. Combien j'aimerais que ces disciples aimés soient toi. Que tu sois ces disciples bien-aimés. Que tu sois celui qui comprend bien que c'est le Seigneur. Surtout maintenant, dans lequel il paraît que la tempête va détruire tout à l'humanité par la violence, par le totalitarisme, par la recherche de pouvoir, de guerre, de violence. Combien j'aimerais qu'il prépare un repas pour toi, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie. Il a préparé le repas, il a mis le feu. Allez apporter le poisson, venez. Et comme prêtre éternel, encore l'Eucharistie, il a coupé le pain, la fraction du pain. Il a béni. Ça, c'est une allusion totale à la Sainte Eucharistie, à la messe. Est-ce que tu as retourné à la messe, surtout maintenant, dans la situation qu'on vit actuellement, tu es revenu à la messe, à la Sainte Messe? Tu es revenu à te laisser nourrir par le Christ, à l'Eucharistie, dans l'horizon? Plus que jamais, tu as faim. Tu n'as rien de poisson. Ton bateau est vide.
et tu es plein d'angoisse, peut-être. Je te dis une seule chose. Le seul qui pourra nourrir ton cœur et remplir ton âme, c'est notre Seigneur. Retourne au Christ. Reviens au Christ. Cherche-le. Accroche-toi au Christ. La tempête est profonde, mais lui, il est plus grand que la tempête dans les lacs de Galilée. C'est lui le seul qui pourra nous sauver. Reviens. Aide ta famille, tes enfants, tes amis, ou ceux que tu ne connais pas, c'est pas grave, mais fais-leur revenir au Christ. Aide l'humanité à revenir à Jésus. C'est le seul qui pourra nous transformer. Même la lune, on est arrivé même à la lune et quand même on a soif, on a faim. Il y a un vide dans le cœur. Et le vide, c'est parce que Dieu nous manque. Revenons à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Aide Dieu. Montre son visage aux gens. Parle de l'expérience du Christ que tu es en train de vivre. Et si tu ne l'as pas vécu, commence à la vivre, quoi. Commence à vivre l'expérience du Christ. Dis-lui, montre-moi ton visage. Mais ne reste pas en silence avec une expérience telle de douleur dans l'humanité. Il faut revenir au Christ plus que jamais. C'est urgent de revenir au Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.